Voilà mes amis, donc bienvenue à chacun et chacune pour, pour ce temps de partage. Le but de ces journées dédiées à Saint Michel, ce grand archange, vous le savez, particulièrement prégnant, en tout cas le texte biblique le dit, dès qu'il y a l'approche ou le vécu ou la traversée de ce qu'on appelle bibliquement la fin d'un temps ou la fin d'un monde. L'archange Michel est ce qu'on appelle le grand archange de l'Apocalypse. On va régulièrement le voir apparaître dans le texte biblique. On l'avait abordé lors de la rencontre de septembre, lors de sa fête, le 29 septembre. Dans le livre de Daniel, par exemple, mais également dans le grand livre de l'Apocalypse de Jean, qui clôture le texte biblique. À chaque fois que nous sommes dans des espaces de tension, dans des espaces où nous sentons que nous touchons à une fin de cycle, que dans ce lieu, dans ce moment fragile, c'est régulier, c'est assez récurrent, on a une forme sans doute d'exacerbation de ces forces de mort, ces forces de néantisation justement, qui résistent, et donc quelque chose qui fait que il y a une mise en lumière en fait, et la présence de Saint Michel comme celui qui vient vraiment dans des temps de tribulation, dans des temps parfois où nous perdons le sens de l'histoire, noyés parfois que nous sommes dans les contraintes, tout un ensemble d'informations, on ne sait plus vraiment ce qui est vrai ou ce qui est faux, enfin dans toute l'histoire qu'on reçoit. C'est comment en fait la présence de l'archange Michel est là, comme une présence de feu incandescente, qui nous rappelle la mémoire, le souvenir. Le souvenir de notre, je dirais, de ce pacte, de ce pacte d'alliance qui est déposé en chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, à travers aussi nos histoires humaines, personnelles, familiales, mais aussi collectives, à travers ces épreuves de beaucoup d'entre nous, et ô combien collectives aujourd'hui, on a l'impression parfois d'une perte de sens, d'une perte aussi d'espérance, parfois, par moments, et comment régulièrement nous avons besoin d'être mis en contact à travers des temps liturgiques, par exemple, quels que soient les lieux, les sanctuaires, ou des temps réguliers dans la journée, dans nos vies quotidiennes, des temps de méditation ou de prière près de l'autel, pour réchauffer. En fait, on a pris froid à l'âme. Aujourd'hui, certains décrivent la symptomatologie que nous vivons comme étant un froid. L'amour se refroidira, nous rappelait le texte de Matthieu 24, dont on a rappelé quelques aspects ce matin. À la fin des temps, dans l'effondrement de tout un ensemble de mondes, l'amour se refroidit, il redevient psychique, et c'est comme si toute notre histoire, comme une posture de résistance pratiquement, c'était justement de rester la tête droite, levée et debout pour être des gardiens de ce à quoi tout un discours extérieur voudrait nous faire douter. Je ne sais pas comment dire, cette dimension donc où éventuellement nous plonger dans des formes de confusion ou des formes d'endormissement, ou de mise en somnolence, ou à travers des promesses mensongères que l'homme pourra s'en sortir tout seul, toutes ces données transhumanistes, tout un ensemble donc de données aujourd'hui où c'est comme s'il nous fallait plus que jamais tenir bon pour ne pas lâcher. Et c'est pas simplement lâcher par rapport aux expériences que nous vivons de manière générale, par rapport à ces conflits fratricides ou au contraire interreligieux qui se développent de plus en plus aujourd'hui de manière importante. En tout cas, ça s'est toujours fait, mais on a l'impression d'une forme de paroxysme, de cette dimension de violence de plus en plus prégnante aussi dans le tissu social, dans tout un ensemble, dans les relations. Comment le plus possible, je crois que c'est là où on va aborder ce thème, si vous le voulez, aujourd'hui, ce thème du souvenir, de la mémoire de ce pourquoi nous avons été créés. La mémoire de retrouver en fait le chemin du feu, ce feu déposé en chacun d'entre nous. C'est cette présence innée qui est là, et souvent malmenée, souvent oubliée, souvent ignorée, souvent négligée,
Et mon propos n'est pas de vous annoncer des choses extraordinaires aujourd'hui, hein, c'est simplement qu'ensemble, justement, nous faisions œuvre de mémoire, que nous puissions densifier toujours plus, un peu comme ce feu de l'esprit à l'intérieur de nous. Parce que la question, c'est que si nous oublions ce feu qui nous habite, je parle de ce feu de l'Esprit Saint, cette habitation de la présence de lumière divine, si nous l'oublions, ou si nous la pervertissons parce qu'on le laisse être rapté par des forces tourmentantes et diabolisantes, déchirantes des profondeurs de la matière, ça se transforme en feu pervers. Et ces feux pervers, hein, viennent rejoindre ou embraser les arbres pulmonaires, viennent embraser les forêts, viennent embraser toute la terre aujourd'hui dans des logiques vraiment douloureuses, donc extérieures, parce que justement nous ne sommes plus les gardiens de ce feu à l'intérieur. C'est beaucoup autour de la gestion du feu, hein, ce feu pervers. Voilà, j'ai toujours un peu ce jeu de mots, je m'en excuse de le répéter, mais ce feu pervers, l'antidote, c'est le feu vers Père, tourné vers le Père. La Pentecôte, le don de l'Esprit Saint. C'est ce feu-là qui vient guérir, qui est l'antidote, véritablement, à tous les feux pervers. Ces feux pervers qui sont aussi ces feux de violence, de colère qui nous habitent aussi. Ces feux, ils sont aussi à l'intérieur de nous-mêmes, encore une fois, on le rappelle. Hein. Et donc, c'est comme si ce thème, ce passage, ou ces partages sont là pour redensifier, clarifier, mieux nous positionner et retrouver le sens, souffler, attiser ce feu de l'amour, ce feu de l'Esprit Saint, ce feu de la présence de Dieu qui est là au milieu de nous, ce feu de cette présence divine. Et donc du coup, mon propos, à travers ces différents partages qu'on va voir tout au long de l'année, là, ces 5-6 partages, et peut-être à chaque fois d'aborder une thématique qui est en lien avec les temps actuels, en lien aussi avec la fonction de Saint Michel. Hein, parce que nous savons aujourd'hui, beaucoup diront aujourd'hui que, je fais référence à cette très belle prédication ou homélie hein, que récemment j'ai encore repassé là, dans certains textes de Monseigneur Jean de Saint-Denis, hein, de Saint Jean de Saint-Denis, qui nous rappelait qu'en mars 1960, donc il y a quand même maintenant 60 ans, hein, presque, un peu plus, en fait, toutes ces guerres qui naissent à l'extérieur, dans nos pays, ou dans nos communautés, ou dans nos familles, en fait, c'est parce que nous ne faisons pas la guerre essentielle. La guerre essentielle, nous savons bien, c'est ce qui va permettre de combattre, ou de combattre toutes ces forces qui aujourd'hui sont là pour empêcher, tout ce processus qui vient utiliser forcément des blessures aussi dans la matière, hein, mais tout un ensemble de forces qui sont là, d'origine angélique, hein, pour ça que ça va me permettre de pouvoir replacer certaines choses dans une première partie, où en fait, il y a réellement un combat spirituel, psycho-spirituel, que nous avons à mener plus que jamais, d'abord et avant tout dans notre propre monde intérieur. Hein, et que c'est là que tout commence. Hein, vraiment dans cette dimension de conversion, de pénétration, de conversion, d'épousailles avec toutes ces forces animales qui nous habitent, qui peuvent être prises en main par des forces de néantisation, des forces tourmentantes, hein, des forces qui nous divisent, hein, ça c'est le mot diabolos qui est là, donc ces forces qui nous divisent, qui nous déchirent, qui mettent la zizanie, hein, c'est aussi un autre mot qu'on retrouve dans le texte grec, hein, donc dans tout un ensemble de lieux. Et ça demande vraiment régulièrement tout ce travail de discernement, de vigilance, hein, vous le savez bien, dans nos relations, dans tout ce que nous pouvons vivre et recevoir plus que jamais aujourd'hui comme information. Hein, donc l'archange Michel, c'est ce grand archange hein, qui vient clarifier, qui vient remettre de l'ordre, qui vient réorienter. Et donc, on va le voir maintenant, si vous le voulez bien, justement, à travers la proposition du partage sur le thème du souvenir. C'est celui qui vient sans arrêt nous rappeler la mémoire de la présence du Seigneur. Là où finalement, nous sommes souvent, il me semble, en faisant peut-être un parallèle un petit peu osé, mais parfois dans des états un peu d'oubli, d'amnésie, une forme de maladie d'Alzheimer spirituelle. Je trouve ça étonnant, en particulier aujourd'hui, qu'il y a tellement de structures, enfin, dans nos familles, dans beaucoup de difficultés, hein, dans ces structures dégénératives, autour de la mémoire.
une maladie d'Alzheimer ou autre, donc de la dimension qui est la nôtre aujourd'hui. J'avais le souvenir en particulier, vous le savez, d'un film, là pour partir de quelque chose de très concret pour nous, qui peut aussi faire écho à cette dimension spirituelle, mais en partant de quelque chose de très humain et donc du coup de très parlant pour nous. Voilà le titre pas d'un documentaire, mais d'un film qui a été paru dans les années 2000, qui s'appelait N'oublie jamais. Et ce film, en fait, raconte l'histoire d'un amour plus fort que la mort de la mémoire. Et en particulier, dans une maison de retraite, c'est la thématique de ce film, un homme lit chaque jour à son épouse, atteinte d'une maladie d'Alzheimer, le même livre. En fait, c'est sa propre histoire écrite par elle-même tout au long de sa vie. Et de plus en plus profondément touchée par les paroles vibrantes d'amour qu'elle ne sait plus avoir écrites, lues par cet homme qu'elle ne reconnaît plus comme son époux, eh bien, cette femme, absentée d'elle-même, va progressivement retrouver la mémoire de son histoire. Donc, une histoire voyez, qui est là, déposée en chacun d'entre nous. Et je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre aussi pour nous d'une dimension spirituelle, d'une histoire qui se trame à l'intérieur de nous-mêmes, d'une merveilleuse histoire d'amour qui est déposée là, dans nos profondeurs les plus intimes. Certains diront à travers le codage de l'ADN ou du code génétique, en tout cas, ou dans la mémoire cellulaire, en tout cas dans les mémoires les plus profondes, une merveilleuse histoire d'amour qui est déposée entre ce principe divin qui nous a ensemencés en tant qu'enfants de son amour. Et finalement, tout le processus pour nous, en oubli complet et en amnésie de ce chemin, c'est comment, en relisant les textes sacrés, nous pouvons réentendre comme l'écho, je dirais, de ce texte. Nous avons besoin de textes sacrés extérieurs pour nous remettre à entendre les textes sacrés déposés en lettres d'or dans notre sang. Une histoire qui se trame à l'intérieur. Nous avons oublié. Nous sommes des êtres consacrés, avec vraiment cette dimension de ce pacte d'alliance, invités à une alliance bouleversante d'amour avec le principe divin. Et ça, nous l'avons oublié, la grande catastrophe de l'origine, qui n'est pas simplement une catastrophe, je dirais, qui a lieu et racontée par cette histoire d'Adam et Ève dans le livre de la Genèse. Cette histoire, elle se passe aussi dans la verticalité de notre histoire humaine, dans les profondeurs. Nous sommes tissés d'une histoire bouleversante, une histoire d'amour. Et finalement, donc, passer un petit peu de temps dans ces textes, ou célébrer la liturgie, ou simplement se remettre à prier ou à invoquer, c'est comme raviver le souvenir d'une histoire bouleversante. Que dès avant la fondation du monde, nous rappelle la merveilleuse contemplation de l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens, dans sa lettre aux Éphésiens. Il nous dit, dans sa contemplation, que le Père, la source d'amour, nous a choisis, nous a élus, chacun et chacune d'entre nous. Il nous a choisis en vue d'un dessein particulier. Et il va penser désormais notre création en lien avec ce projet bouleversant qu'il a un dessein pour nous, et ce dessein pour chacun d'entre nous déposé dans l'intime de la matière. C'est d'être immaculé et saint, dans la présence de son Fils qu'il va envoyer, le Christ, Jésus-Christ, pour faire de nous des êtres aimés, des filles et des fils, qui reçoivent en plénitude ce don d'amour, de vie et de joie. Nous sommes créés pour cela, pour la joie, pour l'amour, pour la vie, en nous mettant en capacité de recevoir ce don. Nous ne savons plus recevoir. Nous avons perdu le sens de cette piste d'atterrissage, ou je ne sais pas comment dire, ce sanctuaire qui fait que on pourrait recevoir le don. Quelque chose qui s'est perdu, qui a oublié tout cela, cette grâce. Et que ce n'est pas quelque chose qu'on va avoir à conquérir, ce pourquoi nous avons été créés, à travers de multiples efforts. En vérité, c'est quelque chose qui va nous être donné à la manière où nous nous mettons en capacité de le recevoir. Je ne sais pas si je suis clair, c'est-à-dire que le chemin spirituel, je l'avais dit un petit peu à un moment donné, j'étais récemment assise en pèlerinage, là, et j'ai pu contempler
le corps conservé là, de ce jeune de 15 ans qui a été béatifié par le pape François, qui s'appelle Carlo Acutis. Ce jeune de 15 ans qui signifie un peu de manière intéressante, mais très parlante pour les jeunes aujourd'hui, le geek du Seigneur. Sur Internet, enfin bon, il a fait des choses extraordinaires avec tout un ensemble, en révélant tout un ensemble d'expositions là sur les miracles eucharistiques. En tout cas, l'une des paroles de Carlo Acutis que j'aime beaucoup, en fait, il nous rappelle que le processus de la transformation, de la sanctification, n'est pas une opération par addition, mais c'est par soustraction. Il n'y a pas à rajouter des choses, en fait, c'est pratiquement, il faudrait se laisser défaire. Défaire pour... comment dire, défaire pour retrouver en fait ce lieu en fait où nous nous mettons en capacité de recevoir un don qui nous est fait. C'est justement ça, souvent là, avoir la générosité de recevoir. Pas toujours simple. Cette capacité, donc voilà, et là je crois qu'il y a vraiment quelque chose là aujourd'hui dans notre chemin, je dirais, de pouvoir le densifier. Donc du coup, ce que je proposais peut-être pour éclairer ou peut-être pour se rappeler certains aspects, certaines oui, peut-être certains points de vue ou certaines modalités d'approche sur cette notion du souvenir, du rappel du souvenir. Peut-être déjà, je crois que ça pourrait commencer par ce retour un peu dans cette notion dans le monde angélique, peut-être avant de passer dans l'être humain, et après de voir aussi, nous, très concrètement, les outils et les moyens pratiques pour raviver le souvenir, raviver la mémoire. La mémoire vraiment ontologique, cette mémoire de cette filiation perdue. Donc simplement, j'aimerais vous rappeler combien l'archange Michel, justement, va se révéler un compagnon précieux dans notre vie, pour raviver le souvenir et la mémoire. Vous vous rappelez, je l'ai souvent déposé, c'était un des aspects qu'on avait abordé lors des conférences, lors du 29 septembre. Je vous avais rappelé donc toute cette création des anges en partant de la présence que nul nom ne peut nommer, Dieu lumière, seule véritable lumière éternelle, qui se réjouit d'une communion inexprimable d'amour dans la version ou l'image que nous en avons dans la tradition du christianisme, de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, et que cet être divin, dans cette préhension humaine qu'on peut imaginer, ne peut pas, dans sa bonté ineffable et de don, se donner et donner, et je dirais, faire qu'un autre participa à sa propre lumière, à sa propre expérience. Et donc, vous le savez, c'est ainsi comme ça que les anciens expliquent que Dieu, ne pouvant pas ne pas se manifester, va être naturellement porté à se projeter et à créer forme d'altérité émanant de lui, véritablement, ou d'elle, peu importe, au-delà de la notion sexuée, homme-femme, masculin-féminin, cette présence donc divine. Et là, c'est comme si les anciens nous parlent effectivement de la création des anges. Les anges sont ces premières présences créées, donc ces anges agélos, qui vraiment sont des degrés de manifestation. Certains sont proches des anges, d'autres c'est plus compliqué comme présence, c'est ce qui vient tapisser les espaces intermédiaires entre la pure lumière et la matière. Donc ces anges sont sortis du cœur de Dieu, du cœur de la présence, et ils sont comme des lumières secondes, un peu comme des dieux créés, et leur fonction de l'ange, c'est de refléter la lumière première, et c'est de chanter et de danser la gloire d'être. La fonction de l'ange, c'est la jubilation, c'est la joie d'être. Et ils vont donc circuler ou danser ou s'exprimer, je dirais, ou chanter dans ces univers qui ont été créés, donc en tout cas dans ces dimensions. Donc, ils trouvent là leur nourriture, leur stabilité et la raison même de leur contemplation, donc dans comme ces miroirs qui reflètent la lumière. Et donc vous vous rappelez, pour nous, c'est intéressant dans ce qui va se jouer après, la manière dont les anciens, donc là je m'appuie sur une tradition juive ou chrétienne, j'ai des choses que j'ai un petit peu répétées peut-être pour certains, mais
C'est là où va se jouer justement tous ces mouvements au niveau angélique et que donc, parmi ces anges, hein, vous vous rappelez, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, hein, la merveille des merveilles, on a l'impression qu'en lui, le génie divin s'est surpassé, c'est la présence, hein, de cet ange qu'on appelle Lucifer. Lucifer est donc le premier ange, hein, celui qui, on pourrait dire, est le premier parmi la cohorte des anges. Et il y a une phrase ou un texte qui raconte un petit peu cette création de Lucifer, en reliant aussi les anciens. Hein, je vous parle un petit peu tout simplement de ce chemin qui va se jouer avec Lucifer, vous vous en doutez, donc chapitre 28 d'Ézéchiel, hein, où il va être dit, et ça les anciens vont vraiment l'interpréter comme étant, la tradition chrétienne va très vite l'interpréter comme ce poème donc, pour décrire en fait, hein, cet ange qui est Lucifer. Tu étais un modèle de perfection, plein de sagesse, merveilleux de beauté. Tu étais en Éden, au jardin de Dieu. Toutes sortes de pierres précieuses formaient ton manteau. Sardoine, topaze, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir. Bref, tout cela fut préparé pour ta création. Toi, j'avais fait de toi le chérubin étincelant, le protecteur. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des charbons ardents. Ta conduite fut exemplaire depuis le jour de ta création. Donc, Lucifer, hein, porteur de lumière dans notre histoire. Et donc, Lucifer, dans cette logique, même s'il peut être le premier des anges, en même temps, comme tous les autres anges, comme il n'est pas passé par l'épreuve venant tester leur liberté, les anges ont été créés, donc ils ont été créés libres, peut-être une liberté moins importante que celle de la nature humaine qui va être créée après, mais l'ange est créé libre, et donc n'étant pas passé par ce qu'on appelle cette épreuve qui va donc leur permettre de véritablement choisir d'être des contemplateurs et des adorateurs du Dieu, quelle qu'en soit la forme, j'aurais envie de dire. Eh bien, Lucifer donc n'est pas encore capable de se rassasier en plénitude. Ce qu'il voit n'est pas encore Dieu, mais son reflet. Et donc, on pourrait dire que cette épreuve qui va être donnée aux anges, eh bien, c'est la connaissance que, après leur création, va être créée une nature postérieure et inférieure, on pourrait dire, en qualité vibratoire, en reprenant un petit peu des termes de physique, un petit peu limite, mais c'est cette nature qui va être créée après eux. Et donc, dès les premiers instants de leur création, les anges ont eu le mystère de l'incarnation déjà annoncé. Et pour eux, c'est vrai qu'il y a à la fois cette cohorte des anges créés comme êtres purs, immaculés, purement spirituels, puis après, la Trinité va créer toute la création en le peuplant du monde minéral, du monde végétal, du monde animal, avec des êtres purement matériels et incapables pour eux de connaître la présence du Seigneur dans son adorable présence. Et là, l'être humain au milieu, cet être un peu hybride, étonnant, où il y a à la fois la matière et à la fois la possibilité de contempler et d'adorer l'absolu. Cet être hybride. Et là, le plan divin continue à se dérouler devant la cour céleste, de plus en plus interloquée. Ce qui va être proposé, c'est que Dieu lui-même, la présence que ces anges n'ont de cesse de contempler, ou en tout cas le reflet, va à terme, il est prévu qu'elle s'unisse à cette nature humaine, pour venir l'aider et accomplir finalement ce projet bouleversant que cette nature inférieure et postérieure à l'ange, pourtant, s'il accomplit véritablement son projet, va siéger à la fin de son chemin d'accomplissement au-dessus des anges. Hein, je ne sais pas si je suis clair dans la perspective telle que les anciens, hein, le signifient. Et là, vous sentez, pour cette présence angélique et Lucifer, c'est pas possible. Comme si quelque chose, hein, je dirais, dans cette liberté, hein, des anges qui sont là, donc ils sont testés dans leur vocation d'adoration, et pas seulement d'adoration du Seigneur ou de Dieu, dans la pure lumière manifeste à travers la présence divine, mais également à travers l'incarnation et à travers
cette proposition que Dieu, là, cette plénitude d'amour, qui a créé les étoiles, qui a créé les planètes, qui fait pousser les mousses, qui fait chanter les oiseaux, va venir rejoindre et s'unir sans confusion et sans séparation avec cette nature humaine tellement plus vile, entre guillemets, que la nature angélique apparemment, et dans quelque chose donc d'un accomplissement qui va donc venir, eh bien, interroger profondément l'ange, et en particulier Lucifer. On pourrait même imaginer une pensée fugace, comme si Lucifer disait, comme Pierre devant l'annonce du Christ qui annonce sa mort, Lucifer qui dit « Non Seigneur, cela ne t'arrivera pas. C'est pas possible que tu descendes à ce point-là dans une nature vile, dans cette nature humaine. » Enfin, j'humanise un petit peu en fait. Et au même moment que Lucifer commence à être interpellé à quelque chose qui a du mal à adhérer, et ça c'est, écoutez-le également dans notre histoire propre intérieure, il y a cet ange Michael à côté, qui lui est connu dans la ronde des anges comme cet ange plein de confiance et d'abandon à tout ce qui peut nous dépasser. C'est vraiment l'archange de la paix, cet archange qui est considéré aussi comme cet archange de la, je dirais, le prince des miséricordes. Et au moment où Lucifer commence à trembler et ne pas comprendre, Michael, on pourrait dire, pourrait, à travers son mode de pensée angélique, dans une forme de ce que Thomas d'Aquin, en Occident, parlera de persuasion mutuelle des anges, signifier « n'essaie pas de comprendre, accepte, adore, accepte ». Et le processus continue à se mettre en place, ce plan se révèle d'autant plus, Dieu se fera homme, d'accord? Et en plus, à un moment donné, à côté du Dieu fait homme, qui est le Christ Jésus, apparaît une créature humaine, rien qu'humaine, complètement humaine, une simple fille des hommes, la Vierge Marie. Et là, il aurait demandé aux anges, « Voici votre Seigneur et voici votre Reine, adorez-le, inclinez-vous devant elle. » Et là, vous sentez bien, c'est ça, l'expérience de l'épreuve de l'ange. Est-ce qu'il va pouvoir consentir à s'agenouiller devant cette présence divine, s'unissant sans confusion à une nature inférieure et postérieure, et naissant en plus des entrailles virginales d'une femme totalement humaine, qui est Marie. Et là, quelque chose qui va se jouer, vous le sentez bien, dans le processus, je dirais, de Lucifer, adorer ces êtres-là. C'est comme ça que les anciens nous racontent un petit peu l'histoire, donc à travers les anciens, dès le 2e, 3e, 4e siècle, nous racontent un peu ce drame qui se joue, si vous le voulez, et où Lucifer sait parfaitement que le choix qu'il a à faire va le conduire dans, soit il adore, il s'agenouille devant ce projet en termes d'obéissance, même au-delà de tout ce qu'il peut ressentir, et il va entrer plus tard dans une forme de béatitude et de connaissance du matin, dans la plénitude de la relation avec son Dieu, ou alors, eh bien, il n'adore pas, il refuse, et là, eh bien, c'est l'errance, c'est l'oubli, le lien à la liberté, l'alternative, ce lien à la liberté. Et là donc, on peut imaginer, je reprends un peu cette dramaturgie que je vous avais rappelée et qui m'avait beaucoup touché d'une auteure historienne contemporaine qui est Anne Bernet. Anne Bernet, B-E-R-N-E-T, sur l'enquête sur les anges. À un moment donné, donc, va arriver ce moment bouleversant où, alors que Lucifer, de plus en plus, est en proie avec quelque chose qui se dresse en lui, c'est pas possible, Michael, enivré d'amour et de foi, aveuglément confiant, sûr de Dieu, se prosterne et adore, abaissant sa splendide nature séraphique devant ces êtres, le Christ et Marie. Michael, qui s'agenouille et qui se prosterne. Et là où Lucifer avait souvent l'habitude de tout régenter, il est le premier, celui qui était vraiment le point de tous les regards, en fait, en tout cas des présences angéliques. Bien sûr, j'humanise un petit peu, je m'en excuse. Il y a quelque chose, à ce moment-là, en lui, devant, je dirais, cette folie qu'il est en train de vivre, donc intérieurement. Eh bien, Lucifer
à ce moment-là, ne se pense plus par rapport à Dieu, il se pense par rapport à lui-même. Et devant cette, je dirais, cette contemplation, on pourrait dire, Lucifer se voit à ce moment-là magnifique, incomparablement supérieur, apparemment, à ses présences humaines, avec le Christ et Marie. Et c'est comme si Lucifer, à un moment donné, vous vous rappelez, c'est intéressant parce que c'est souvent le cas aussi pour nous à l'intérieur, ne contemple plus la présence, il ne voit plus celui qu'il avait du mal à voir en plénitude, mais il ne voit plus que lui, il s'auto-contemple. Ça se ferme. Non. Non serviam. C'est pas possible. Je ne servirai pas ce projet. Et là, c'est vraiment, donc, Lucifer, pour les anciens, son piège dans lequel il est piégé, en fait, c'est peut-être la jalousie, mais c'est aussi ce qu'on appelle l'orgueil. Cette dimension d'une toute-puissance qu'il va à un moment donné donc se découvrir. Lucifer se voit magnifique, incomparable, se prosterner devant cette matière, prosterner la merveille qu'il est devant cette matière, c'est pas possible. Et donc, eh bien, il va donc se perdre. Et effectivement, donc c'est ce que dit le texte d'Ézéchiel. Ton cœur s'est énorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Et donc arrive ce moment important où Lucifer, donc entraînant du coup, en chutant et en se fermant à cette lumière, littéralement chute et devient désormais cet être à la fois enténébré et en même temps qui garde des qualités d'intelligence, je dirais complètement identiques, mais comme tordus par leur propre soif. Du fait qu'il n'y a plus maintenant l'accès à la source dont il se nourrissait, qui était la source divine. Quelque chose donc qui se tord, et là, devant donc comme s'il tombait dans un trou noir à ce moment-là, et arrive ce moment donc fort, où à un moment donné, donc là on est vraiment dans le texte d'Isaïe maintenant, et j'en terminerai avec la dimension angélique, dans cette folie qu'il habite, l'invraisemblable programme qu'il va hurler à ses troupes, un tiers des anges vont chuter avec lui, nous dit le texte, et là arrive ce moment donc où il est dit, Isaïe chapitre 14, « J'escaladerai les cieux au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône, je siégerai sur la montagne de l'assemblée, je monterai au sommet des nuages, je m'égalerai au Très-Haut. Je serai Dieu, je serai l'égal de Dieu, je serai comme Dieu. » Se prendre pour Dieu ou se passer de Dieu. Dans ce processus, vous sentez, de tentative de négliger, d'édulcorer, ou même de gommer, on pourrait dire, l'existence de Dieu. Ce moment donc où on perd la mémoire. Quelque chose qui fait que, dans une logique d'autocontemplation, quelque chose qui fait donc, dans cette catastrophe, on pourrait dire, qui se passe à ce moment-là, eh bien, la perte de la conscience dans cet ange luciférien. Et là, Lucifer, on peut l'imaginer, dressé devant le trône de ce Dieu, qui n'est plus pour lui que ténèbres impénétrables. Et là, je serai Dieu à la place de Dieu, je suis l'égal de Dieu. Et c'est alors qu'un cri ébranle les cieux, ce cri encore plus fort que le cri luciférien, c'est qui est comme Dieu? Qui ose se dire l'égal de Dieu? Qui est comme Dieu? Il n'y a que Dieu qui soit Dieu. Qui est comme Dieu? Qui comme Dieu? Michael. C'est vraiment le sens profond de l'archange Michael. Le rappel, la mémoire, le souvenir. Il est le gardien de la souveraineté de Dieu. Le gardien vraiment de cette incandescence de la présence divine. Michael, qui est comme Dieu? Donc là, cet archange Michael, qui était considéré comme pacifique, miséricordieux dans la tradition liturgique et même juive, le prince des miséricordes, ou le prince ou l'ange de la paix, dans une sainte colère, prêt à défendre la souveraineté de son Seigneur, eh bien, va venir se positionner entre Lucifer et le trône de Dieu. Et là, il y a une bataille, nous rappelle toute cette tradition aussi des textes. Et Lucifer, donc, devenu Satan,
Dans la tradition des anciens, cette présence luciférienne devient désormais ce qui fait obstacle au projet de Dieu, et il a peut-être une vocation, on pourra le voir aussi et le raisonner. Mais il y a quelque chose donc désormais qui nous est dit à ce moment-là, dans le livre également. Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore? Comment as-tu été jeté à terre, vainqueur des nations? Chute des archanges et des anges enténébrés qui ont validé, en fait, je dirais, je serai Dieu à la place de Dieu. Et vous savez, donc désormais, le livre de l'Apocalypse nous le dit, ces anges, désormais, donc, sont tombés sur la terre, dans la matière. Et c'est là, désormais, qu'est le combat. Et que Lucifer vient de perdre sa première bataille, il n'a pas perdu la guerre, et désormais, sa vengeance ne fait que commencer. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant, difficile aussi à entendre. Désormais, son seul souci sera d'empêcher l'homme d'y entrer. L'être humain devient désormais, vous comprenez bien désormais, l'être humain, pour ses présences angéliques, selon le point de vue de la tradition, devient justement l'être qui a été positionné ou a été présenté, oui, inférieur et postérieur, mais pourtant qui, dans une union de nature sans confusion, va siéger au-dessus d'eux. Et désormais, on pourrait dire, en tout cas certains pères le nomment comme ça, que c'est l'annonce de l'incarnation et toute cette notion justement de cette adoration, je dirais, de cet enfant, c'est ce qu'on va vivre à Noël, lorsque les anges, toutes les armées angéliques vont venir adorer Dieu à travers le corps d'un enfant. C'est vraiment toutes ces hiérarchies angéliques qui vont venir justement répondre à l'appel d'adorer Dieu au cœur de cette union sans confusion de la nature divine et humaine. Eh bien, désormais, très clairement, dans le chemin de notre vie, il y a d'un côté ces forces michaéliennes qui vont sans arrêt n'avoir de cesse que là où on a oublié la présence du Seigneur, de Dieu, en se prenant pour lui, en se passant de lui, en le négligeant ou en le relativisant, eh bien, il va sans arrêt venir pointer pour nous qui est comme Dieu. Dans cette... comment je pourrais dire ça ? C'est un archange très précieux pour nous qui nous ramène, qui est le gardien de la mémoire, du souvenir de la souveraineté de Dieu dans notre propre histoire. Et que... Vous le savez, toutes les tentatives, on pourrait dire aujourd'hui, on pourrait le parler un peu autrement, toutes les tentatives, on pourrait dire, au cœur du monde, de relativiser l'absolu. Et donc la conséquence, c'est forcément, on va être obligé à un moment donné, dans la force de tout ce qui nous habite, ces forces désirantes, ces forces de connaissance, ces forces également qui nous habitent, eh bien, la conséquence, c'est qu'on va absolutiser des réalités relatives, et là, on entre dans tout le processus de l'idolâtrie, en fait, qui est très prégnant dans nos sociétés actuelles. La fonction de Saint-Michel, c'est de redonner chaque chose, chaque présence à sa juste place. L'absolu, absolutiser l'absolu, replacer le centre divin, replacer la présence divine au centre, au cœur de notre vie. Il va sans arrêt nous ramener là. Et que cette fresque que nous avons sur le mur de l'église, où il vient titiller sans arrêt ces lieux noués, ces lieux blessés, ces lieux crispés, ces lieux qui font comme ils peuvent aussi, qui ont été pris en main, souvent pris en main par des forces de colère, de haine, de jalousie, de possessivité, tout ce qui peut nous habiter aujourd'hui, sans arrêt. Qui est comme Dieu? Reviens, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi de ta vocation, souviens-toi de pourquoi tu as été créé. Et du coup, ne laisse plus autorité à des forces dont tu deviens l'objet, ou tu te laisses être l'objet. Redonne autorité à cette présence, à la présence de Dieu, qui va te rendre à ta condition de sujet, d'être libre. C'est une question de, vous savez bien, dans toutes nos histoires, à qui on donne pouvoir et à qui on donne autorité, dans nos profondeurs. C'est souvent inconscient, mais c'est vraiment cela dont il s'agit. Donc, Saint Michel, on pourrait dire,
est celui qui vient régulièrement raviver cette belle histoire d'amour déposée dans les profondeurs de notre... comme un fil écarlate. L'image un peu qu'on pourrait prendre, c'est un fil d'or qui traverse les profondeurs de notre humanité, dans son ontologie, dans son essence, un fil d'or, cousu d'amour, de joie, de vie, d'engendrement par la source divine, et totalement recouverte, totalement piétinée, totalement défigurée par un ensemble de mouvements, d'oubli, d'amnésie. Comment Saint Michel sans arrêt va venir toucher en chacun d'entre nous des lieux pour ramener à la surface, pour harponner, pour ramener cette histoire merveilleuse, cette histoire d'amour dont nous avons perdu la mémoire. Et là, on rappelait un petit peu cette notion d'Alzheimer spirituel, cet oubli, vraiment profondément, cette amnésie. Voilà, et les événements sont là, donc pour nous rappeler ça. Donc la présence de Saint Michel, c'est une des grandes vocations de sa mémoire, du souvenir de Dieu. Et donc, peut-être dans un deuxième temps, ce que je proposais simplement dans la continuité de ce qui va se jouer maintenant du point de vue de l'humain, puisqu'il était question justement que ces forces maintenant d'enténèbrement, ces forces déchirantes dans nos profondeurs, vont venir rejoindre notre humanité, cette humanité qui a été créée après les anges, cette humanité qui est habitée ou qui est configurée avec un ensemble de vertus, désirantes. On est créé pour adorer, pour désirer Dieu, pour connaître Dieu, pour aussi, je dirais, défendre le lien que nous avons entre notre âme et la présence du Seigneur. Et ce que diront les anciens, la mémoire a été donnée à l'être humain lors de sa création pour que par elle puisse se souvenir continuellement de Dieu. Il y a une fonction de mémoire à l'intérieur de nous. Alors, d'un point de vue médical, certains diront aujourd'hui que la mémoire est une fonction, je propose une définition qui nous permet d'intégrer, de conserver et de restituer des informations pour interagir avec notre environnement. Et elle rassemble des savoir-faire, des connaissances, des souvenirs, et elle est indispensable à la réflexion et à la projection de chacun dans le futur. Intégrer, conserver et restituer des informations. Il n'y a pas véritablement aujourd'hui dans les connaissances médicales de centre de la mémoire. Il y a l'hippocampe dans le cerveau qui est considéré comme un centre important, qui est considéré comme un lieu important mais pas global. Il y aurait plusieurs centres avec tout un ensemble d'interactions neuronales et moléculaires, en tout cas de transmission neuro-hormonale, vous le savez, c'est très complexe, de toutes ces physiologies du cerveau. Mais là, pour nous, la question, c'est qu'il y aurait pratiquement, on pourrait le dire aussi, d'un point de vue spirituel et ontologique, une capacité de mémoire lors de la création de l'homme à se souvenir continuellement de Dieu, pour être pratiquement ainsi uni à lui en permanence. Quelqu'un comme Nicolas Cabasilas, par exemple, dira « Nous avons reçu la mémoire pour porter le souvenir de Dieu comme une norme pour l'être humain. » Lorsque cette faculté de mémoire, comme les autres facultés, sont orientées vers la présence de Dieu. Et vous le sentez bien, avec cette catastrophe originelle, toutes ces fonctions ont été complètement perverties dans cet oubli de la présence. Et la plupart des anciens, donc, vont définir la désagrégation, je pourrais dire, de la fonction de la mémoire, qui du coup s'inverse dans son activité, et du coup, elle va focaliser et se souvenir beaucoup de réalités sensibles, et en oubliant totalement, ou de plus en plus, le souvenir de la filiation, de la mémoire divine. Dans notre humanité aujourd'hui, très clairement, c'est intéressant à réentendre, quelqu'un comme saint Marc le Moine décrit ces trois maladies spirituelles fondamentales et indissociables. Ce sont ces trois géants étrangers, puissants et forts, que tu dois considérer. Sur eux
s'appuie toute la puissance de notre redoutable ennemi spirituel. C'est sur ces trois géants que l'ennemi peut s'arrimer désormais. Ces forces lucifériennes ou ces forces du dragon, désormais, ne veulent pas que l'être humain remplisse cette vocation. Il va donc tout faire pour empêcher le processus de déification. C'est une réalité aujourd'hui. Ce n'est pas simplement qu'une dimension psychologique. Il y a une réalité spirituelle, avec des présences, des entités, avec des logiques d'une forme de hiérarchie dans le monde des ténèbres. C'est une réalité vraiment angélique que saint Paul nous rappellera et que tous les saints vont avoir, ou globalement certains, pas tous, mais en tout cas beaucoup vont avoir à rencontrer à un moment donné dans leur vie. Le combat et la rencontre avec ces forces de l'ombre, ces esprits aériens, qui vraiment sont là pour, si on leur donne tout le pouvoir, nous détourner véritablement du chemin, et si on donne le pouvoir à Dieu, eh bien, on va à ce moment-là se servir d'elle comme adversaire pour densifier toujours plus notre force et notre foi à la présence du Seigneur. Donc ces forces sont là, c'est une réalité. Et ces points d'appui dans notre vie, comment elles agissent, comment elles interagissent dans notre vie, eh bien, ce que nous rappellent, d'un point de vue thérapeutique, les anciens du désert, c'est que ceux qu'on considère comme les puissants géants du mauvais sont l'ignorance, l'oubli et la négligence, qui tissent dans l'âme un vêtement et un voile ténébreux de nuages noirs. Elle affermit et elle fortifie les deux autres, leur fournit leur consistance en introduisant le mal à l'état endémique et en l'enracinant dans l'âme particulièrement insouciante. Le reste de toutes les passions croît et se fortifie grâce à la négligence, l'oubli et l'ignorance de la présence du Seigneur. Hein, ça c'est un fondement assez net, assez clair, de manière générale. Quand souvent on se dit mais comment nous protéger en fait éventuellement de force, ou lorsque nous sommes en lien avec des milieux un peu douloureux, difficiles, comment se protéger le plus possible? Et bien justement, c'est de quitter cet espace d'ignorance, de négligence et d'oubli. Et ça va être, on va le voir maintenant, justement cette démarche thérapeutique, cette démarche maintenant des outils concrets pour sortir de l'oubli, de l'ignorance et de la négligence. Et pour les anciens, c'est vraiment, les puissances de Satan qui précèdent toute faute sont triples: l'oubli, la négligence et l'ignorance. Vraiment l'ignorance de la présence. Et du coup, parce qu'il y a oubli, négligence, c'est comme si toute cette lumière qui devait nous habiter, dont nous sommes dépositaires, va se ternir, tout va s'enténébrer à l'intérieur, et ayant oublié Dieu, la mémoire se divise, elle se disperse, et elle se trouve envahie par de multiples pensées relatives, qui nous éclatent, on pourrait dire, et là où la mémoire pourrait être simple et homogène et unifiée, tout devient en fait complexe et perturbé dans tout un ensemble de processus, je dirais, de perversion et d'inversion. Et la mémoire devient du coup, chez l'être humain, avec l'imagination, la principale voie par laquelle les pensées étrangères pénètrent dans le cœur. Et c'est par là aussi que vont venir s'ouvrir, sans doute, dans des formes de mémoire, d'actes qui ont été posés, ou même d'actes associés parfois même à du plaisir ou à de la jouissance. Comment en fait on va tenter à un moment donné de retrouver ce chemin-là par le biais de stimuler la mémoire. Mais la mémoire qui n'est plus au service du souvenir de l'être, mais de ses pensées relatives et passionnées. Donc cette fonction de la mémoire, elle est aujourd'hui beaucoup atomisée, pervertie. Je crois que c'est un des aspects aussi, sans doute, dans l'oubli peut-être de ce fondement ontologique au cœur de l'humanité,
tout un ensemble de pathologies qui sont en lien avec ces maladies de la mémoire qu'on trouve chez l'être humain. Et donc, du coup, peut-être pour clôturer, pour faire un pas de plus autour de la mémoire, rejoindre maintenant dans la continuité comment nourrir et comment densifier toujours plus ce souvenir de la présence. Et là, je rentrerai peut-être en lien avec deux transmissions. L'un venant d'Orient, de l'orthodoxie russe, avec une lettre de direction spirituelle de saint Théophane le Reclus. Et peut-être après, si on a le temps, une deuxième transmission aussi, venant d'Occident, avec l'expérience de l'apprentissage de la pleine présence, avec frère Laurent de la Résurrection, le cuisinier mystique. On en dira quelques mots tout à l'heure. Donc, tout le processus de l'oubli, de l'amnésie, tentative luciférienne dans le ciel pour relativiser l'absolu et se mettre à la place de Dieu, l'archange Michel comme étant désormais le gardien de la mémoire et du souvenir, qui est comme Dieu, qui n'aura de cesse que de venir nous travailler, et de venir donc dans nos matières humaines, atomisées, perdues dans la notion de la mémoire aussi ontologique, à travers l'exil, à travers donc cette catastrophe originelle, cette fonction de la mémoire qui est désorganisée, qui n'est plus au service du rappel et du souvenir de Dieu. Comment le redensifier, comment nourrir, comment muscler, comment retravailler cette fonction de la mémoire. Donc là, je propose d'écouter des conseils de saint Théophane le Reclus, qui écrit à une fille spirituelle la chose suivante. Et là, on rejoint ce que nous avons partagé ensemble avec d'autres mots. Que notre esprit, notre humanité, notre mémoire soit déchue, chacun de nous, pourvu qu'il se soit donné pour règle d'observer ce qui se passe en lui, le comprend. Je vous en ai déjà parlé il y a longtemps. Souvenez-vous qu'il y a au-dedans de nous un désordre, et ce désordre est survenu illicitement. De manière d'être... En fait, on est pris au piège. On est pris au piège par des forces, bien sûr que nous recueillons depuis tellement de générations, prises au piège dans des formes de fausse fidélité, des logiques de non-fécondité, de mort, dans de l'infiniment répété. Chacun aurait ses mots pour dire ce qui ne va pas, le lieu de la prison, de la geôle dans lequel nous sommes. Tous ces lieux d'enfermement, d'enfer dans lesquels nous sommes. Dans une non-liberté, dans une espèce de logique de répétitivité, de se faire l'objet sans arrêt des autres, ou de tout un ensemble de logiques de fonctionnement, de manipulation, d'abus, de mensonges dans lesquels nous pouvons mariner. Comment sortir de cette prison? Eh bien, j'évoquerai quelques mots. Les pensées de notre intelligence sont orientées trop vers ce qui est terrestre. Et du coup, on a toutes les peines du monde à les élever vers le ciel. Souvent, leur objet est vain, sensuel, pécamineux, c'est-à-dire en lien avec quelque chose qui n'est de l'ordre du péché. Avez-vous vu le brouillard s'étendre sur une vallée? C'est l'image exacte de nos pensées. Bon, on commence un peu avec quelque chose d'un peu péjoratif, en tout cas c'est un constat. Toutes, elles rampent et elles s'étalent sur le sol. Elles bouillonnent sans cesse, elles ne restent pas en place, et elles se bousculent comme un essaim de moustiques en été. Bon, une image. L'essaim de moustiques. Et par ailleurs, elles ne restent pas inactives. Non, car au-dessous d'elles se trouve le cœur. Et là, dans le cœur, à travers chaque pensée, un mouvement du cœur. Et ce mouvement du cœur, c'est une émotion, l'envie, la peur, le désespoir, la présomption, bref, le cœur agité de sentiments, quelque chose de très cyclotimique de notre fonctionnement aussi au niveau sentimental, Et après, les choses ne s'arrêtent pas là, puisque la pensée alliée au sentiment engendre toujours un désir,
Et ce désir, eh bien, souvent aussi peut être désordonné, hein, dans la manière dont il va être se venger de l'autre, rejeter cela, acquérir ceci. Cette notion qui fait ne rien céder, tout cela ne se réalise pas toujours. Donc, toujours se rappeler que ce désordre, ce trouble intérieur, nous rappelle Théophane le Reclus, eh bien, est vraiment dû à une profonde désorganisation intérieure. Et le pire, ce que dira aussi ce saint, c'est qu'elle peut attirer toutes ces forces de mort. La réponse à ça, il faut tendre de toutes ses forces à lutter dans notre état intérieur en remettant de l'ordre et de l'harmonie à travers un labeur acharné sur soi. Le désordre qui règne à l'intérieur, vous le connaissez d'expérience. Commencez donc directement par éliminer la cause de ce désordre, et la cause en est que notre esprit a perdu le point d'appui qui lui est naturel, qui était en Dieu. L'esprit retrouve cet appui lorsqu'il se souvient de Dieu. La première chose à faire est donc de prendre l'habitude de garder continuellement, ou de plus en plus continuellement, la mémoire de Dieu. Et lorsque nous reprenons appui dans notre vie intérieure sur cette assise de la mémoire de Dieu, et on va voir peut-être certains moyens qui nous sont proposés par la tradition, c'est comme si en reprenant appui sur cette mémoire, de nouveau, tout va se réordonner dans notre vie intérieure. Le monde de la pensée, le monde du sentiment, tout ce qui était désordonné est dû au fait qu'on a perdu le centre de gravité divin. Replaçons-nous maintenant et redonnons cette force et ce souvenir de Dieu, de garder continuellement la mémoire de Dieu. Restez avec le Seigneur, quoi que vous fassiez, tournez votre esprit vers lui, vous efforçant de vous tenir devant lui, comme on se tient devant le roi. Et vous savez, pour vous aider, donc je vous dirai le secret d'une vie sans faille dans le Seigneur, le souvenir constant de Dieu. Et tous les anciens nous diront la même chose à travers cette tradition. Il faut s'enraciner dans cette mémoire jusqu'à ce qu'elle soit à jamais l'objet de votre attention. Dieu est partout, toujours avec nous, à côté de nous, au-dedans de nous. Mais nous ne sommes pas avec lui. Nous ne nous souvenons pas de lui. Et comme nous ne nous souvenons pas de lui, nous commettons des choses que nous ne commettrions pas si nous gardions mémoire de lui. Faites cet effort de vous accoutumer. Rien d'extraordinaire n'est requis. Quoi que vous fassiez, souvenez-vous que Dieu est là et vous regarde. Si vous travaillez à vous accoutumer à cette pensée, vous y arriverez. Et dès que vous y serez parvenu, ou au moins un peu, vous verrez quel effet salutaire cela aura sur votre âme. Et là, les anciens nous disent que pour s'entraîner au souvenir de Dieu, les chrétiens ont un procédé qui est de répéter inlassablement une courte prière, faite de quelques mots, dont la plus fréquente dans la tradition, rappelez-vous, c'est « Seigneur, prends pitié » ou « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi ». Bon, ce mot « pitié » peut être difficile pour certains, mais peu de mots qui vont rassembler la pensée, qui vont contenir la pensée et la répéter régulièrement dans notre journée. L'invocation du Saint-Nom. Du mieux que nous pouvons, en choisissant une invocation qui peut être ajustée pour chacun d'entre nous. Merci, merci, ou s'il te plaît, ou pardon, chacun a ce climat de prière qui peut aussi changer. Mais si vous ne l'avez pas encore entendu, ce que nous dit saint Théophane à sa fille spirituelle, je vous le dis, que vous marchiez, que vous soyez assise, que vous travailliez ou que vous preniez un repas, que vous vous couchiez pour dormir, répétez sans cesse, Seigneur, Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ou après, quelle que soit l'invocation, que de plus en plus cette invocation habite votre vie. C'est vraiment à chaque fois qu'on oublie, comme expérience, il y a quelque chose qui fait que dès qu'on repart ou dès qu'on oublie cela,
il y a quelque chose qui, à nouveau, au niveau de la mémoire et au niveau justement de la fragilité et de l'ouverture des portes, qui fait que c'est moins éclairé, eh bien, on est beaucoup plus fragile et à des formes d'attaque ou des formes de tentation. Même si la tentation est importante pour muscler justement cela. Donc, la répétition du Saint-Nom de Dieu. Certains diront que c'est la grande prière, justement, inhérente à des temps que nous vivons actuellement, à la fin de temps. On n'a plus le temps forcément de retraite ou de longs séjours en monastère ou même dans des lieux de sanctuaire ou peut-être dans des lieux dans les déserts. L'invocation du Saint-Nom, du Saint-Nom. Ah, Yeshua, Jésus, 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 Jésus. L'importance du chapelet. Jésus, Jésus, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Dans la dimension du christianisme, bien sûr, à travers le nom, voilà, vous rencontrerez parfois dans certaines approches aujourd'hui, je pense en particulier à celle, vous savez, de la pratique de la méditation, le groupe des militants chrétiens, l'invocation c'est Maranatha par exemple, hein, la CMMC, hein, certains connaissent peut-être cette pratique. Hein, Maranatha, j'avoue que la présence du nom de Jésus est particulièrement importante, imprégnante. Seigneur Jésus, Jésus, Jésus. La prière du mieux que nous pouvons. Et vraiment, ce lien avec le souvenir est profondément réparateur. Cela tempère grandement, rappelle saint Théophane, cela tempère grandement la fuite et le vagabondage des pensées. Et encore une fois, n'oubliez pas de joindre la piété à ces paroles. Seigneur Jésus, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qu'on va apprendre à aimer, hein, de plus en plus, qu'on va faire nôtre. Hein, tout ce grand thème de l'invocation du nom. Toi, ma lumière. Donc, quoi que vous fassiez, hein, souvenez-vous que Dieu est là et il vous regarde. Donc, attelez-vous à la tâche. Veuillez poursuivre cet effort sans relâche. Et à un moment donné, donc, si vous mettez cette petite règle en pratique, le désordre en vous, de plus en plus, va être compressé de l'intérieur, mais vous remarquerez de plus en plus que ces déviations ou ces pensées inappropriées vont partir et vous chasserez ces hôtes importuns en vous hâtant chaque fois de restaurer la pensée de Dieu, hein, cette pensée exclusive, de plus en plus. Donc une attention révérentielle à la présence du Seigneur s'installera en vous, et avec lui, la paix intérieure. Donc ça, c'est vraiment l'une des approches, l'une des clés pour nous, hein, que les anciens, très vite, ont retenu dans les déserts, contre l'atomisation des pensées, l'amnésie et l'oubli. Densifier le plus possible dans notre vie le nom de Dieu, la présence de Dieu. Et celui qui va nous le rappeler de manière encore un peu différente, j'ai envie peut-être de partager encore, peut-être pour conclure, c'est un saint étonnant aussi en Occident, qui est un saint carme, qui s'appelle Laurent de la Résurrection, hein, qui est un frère convers du XVIIe siècle. Et vous allez voir aussi, lui, il peut nous rejoindre dans une pratique qui est la pratique de la pleine présence. Hein. On a beaucoup parlé de la pleine conscience dans certaines approches contemporaines aujourd'hui. Et en lien avec l'invocation du Saint-Nom de Jésus, je trouve intéressant aussi ce témoignage de frère Laurent, qui est né en 1614 et qui va vivre à l'âge de 18 ans une expérience fondatrice. En fait, cette révélation, il la doit à un arbre. À la vue de cet arbre nu, en plein hiver, et qui bientôt se couvrira de bourgeons et de feuilles, le jeune homme est rempli d'un étrange sentiment de détachement et de ravissement. Le miracle de la création et le cycle cosmique de ces morts-renaissances va saisir son être. Et en fait, il est en contact, hein, c'est son expérience à lui, et il voit dans l'arbre la présence divine. L'expérience de la présence. Et pour lui, c'est une expérience fondatrice,
Parce que désormais, dans tout son chemin très simple, quoi qu'il fasse, et en particulier donc lorsqu'il va rentrer après moultes aventures dans le monastère des Carmes déchaussés, donc à Paris, il va offrir un excellent exemple sur la manière de vivre la grâce du moment présent. Voilà, alors certains disent qu'il a commencé sa vie comme cuisinier au prieuré, une tâche pour laquelle il n'était pas du tout fait. Et frère Laurent, dans ses écrits, va admettre: quand j'ai commencé mon travail, j'ai dit à Dieu, avec une confiance filiale: mon Dieu, puisque tu es avec moi, et que je dois m'appliquer à ces devoirs par ton ordre, je te prie de me faire la grâce de rester avec toi. Mieux encore, mon Seigneur, travaillez avec moi, acceptez mes efforts, et prenez possession de toutes mes affections. Ainsi, durant mon travail, je continuais à lui parler intimement, lui offrant mes services et lui demandant ses grâces. Frère Laurent, d'ailleurs, en est venu à être convaincu qu'on n'a même pas besoin d'être toujours à l'église pour être avec Dieu. C'est intéressant aussi pour nous, ça. Nous pouvons faire de notre cœur un oratoire, où nous pouvons nous retirer de temps en temps pour converser avec lui doucement, humblement, amoureusement. Et tout le monde est capable de ces conversations familières avec Dieu. À travers elle, frère Laurent s'est trouvé grandi. Par ce moyen court et sûr, j'ai avancé dans la connaissance de Dieu, avec qui j'ai résolu de rester pour toujours. En fait, la pratique la plus sainte et la plus nécessaire dans la vie spirituelle, c'est la présence à la présence. La présence de Dieu. Qui consiste à se plaire et à s'accoutumer en sa divine compagnie. Je lis quelques extraits de lettres qu'il a écrit frère Laurent. Parlant humblement, on reprend un peu certaines paroles, parlant humblement et s'entretenant amoureusement avec lui, en tout temps, à tout moment, sans règle, sans mesure. Surtout dans le temps des tentations, des peines, des aridités, des dégoûts, et même des infidélités et des péchés. Il faut s'appliquer continuellement à ce que toutes nos actions soient une manière de petits entretiens avec Dieu. Pourtant sans étude, mais comme ils viennent de la pureté et de la simplicité du cœur. Il faut travailler continuellement et amoureusement et doucement avec Dieu. Le prier d'agréer notre travail, et par cette attention continuelle, Laurent également nous dit, nous briserons la tête du démon et lui ferons tomber les armes des mains. Nous devons, même pendant nos lectures et nos dévotions extérieures, cesser quelques petits moments, le plus souvent que nous pourrons, pour adorer Dieu du fond de notre cœur, le goûter en passant comme à la dérobée, le louer, lui demander son secours, lui offrir notre cœur et le remercier. Que peut-il y avoir de plus agréable à Dieu que de quitter ainsi 1000 et 1000 fois le jour toutes les créatures pour se retirer et l'adorer en son intérieur? Tout le monde est capable de ces entretiens familiers avec Dieu. Une petite élévation du cœur suffit, écrit le frère Laurent. Cet exercice de la présence de Dieu est d'une grande utilité pour bien faire l'oraison, car empêchant l'esprit pendant la journée de prendre l'essor et le tenant exactement avec Dieu, il lui sera plus facile de demeurer tranquille pendant l'oraison. Bon, présence à la présence. Ça paraît tellement simple. Là, on est vraiment dans je dirais, le béaba de la vie spirituelle, et pourtant, on y est tellement peu, il me semble, en tout cas, j'y suis encore tellement peu. Tout est là, du mieux que nous pouvons. Le souvenir sans arrêt de cette présence dans cette vie donnée, chacun à sa manière là où nous sommes.
Nous pouvons faire de notre cœur un oratoire dans lequel nous nous retirerons de temps en temps pour nous entretenir régulièrement avec le Seigneur. Voilà, si vraiment nous pouvons densifier ce lien le plus possible, c'est vrai que dans notre vie quotidienne, voilà, beaucoup le font, dans des moments privilégiés, peut-être le matin et le soir, ou en tout cas une fois ou deux fois dans la journée devant l'oratoire, et régulièrement de pouvoir relancer cette vie de prière, cette oraison, ces entretiens, ces dialogues. Moi je trouve ça intéressant, comme quoi frère Laurent, il introduit Dieu partout, dans les moindres détails, même parmi les infidélités ou les péchés. Oh Seigneur, je me suis fait encore avoir, ou je me suis trompé, pardon. D'avoir vraiment ce compagnonnage, cette amitié divino-humaine, dans les moindres petits détails de la vie quotidienne. Lorsqu'on sort les poubelles, lorsqu'on sort... Frère Laurent a tout un ensemble de détails assez succulents par rapport à toutes ces logiques de cette vie, où il était toujours en lien avec la présence de Dieu. Sainte Thérèse de Lisieux aussi, c'est un magnifique exemple. Cette présence. Et puis vous le savez, pour nous, s'il y a bien un lieu aussi qui va régulièrement remémorer la présence de Dieu, c'est ce lieu à laquelle nous sommes convoqués, et je finirai par là tous les dimanches, en tout cas régulièrement dans notre vie liturgique, c'est ce moment où Jésus, le jeudi saint, sur la première messe sur le monde, lorsqu'il a fait lorsqu'il a proposé au monde ce miracle d'amour, en nous rappelant dans l'évangile de Luc, j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous, pour qu'à travers ce pain et ce vin que je consacre à ce moment-là, eh bien, à chaque fois que vous allez célébrer, tout au long des siècles, jour après jour, quel que soit le pays où vous serez, à chaque fois que vous ferez cela et que vous communierez, à chaque fois que vous instaurerez ce rituel de la grâce de l'Esprit Saint, en rappelant ces paroles, ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites ceci en mémoire de moi. C'est comme si à chaque fois, je vous donnais rendez-vous, tous les hommes et toutes les femmes qui croient en ce mystère d'amour au cœur de la liturgie, eh bien désormais, je vous donne rendez-vous pour faire mémoire, pour vous rappeler, encore et encore, à côté de vos prières, de votre présence à ma présence, combien à chaque fois dans ce moment béni, dans cette Eucharistie, je vais vous donner, vous transmettre vraiment ma vie à travers mon corps et mon sang, à travers la présence réelle du Seigneur. Et vous savez, c'était l'un des vocations, des missions de Carlo Acutis, dont on parlait tout à l'heure, ce jeune de 15 ans, qui a rassemblé pas moins de 163 miracles eucharistiques, qui nous montrent à quel point l'Eucharistie, à travers l'apparition de tissus, de muscles myocardiques ou de transformation du vin en sang réellement testé avec du sang humain, nous montre que derrière le pain et le vin, à ce moment-là, auquel nous communions, c'est la présence réelle du Seigneur. Le sacrement de l'Eucharistie. En mémoire de moi. À chaque fois que vous ferez ce rituel, vous le ferez en mémoire de moi. Dans cette mémoire, pour raviver, pour densifier, pour vous rappeler cette prodigieuse histoire d'amour qui est scellée dans les profondeurs intimes de votre sang, de votre ADN, et que nous n'arrêtons pas d'oublier. Combien Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour qu'il nous transmette, pour qu'il nous donne sa vie, et que si nous adhérons à cela, eh bien, nous redevenons vraiment des êtres en capacité d'accomplir ce pourquoi nous avons été créés. Voilà, c'est ce mystère d'amour avec des mots peut-être un peu... Voilà, tout un chemin en partant de l'ange, à travers la fonction de l'archange Michel comme le gardien de la mémoire, en se rappelant aussi cette vocation de la mémoire qui est aussi en chacun d'entre nous, profondément inscrite et souvent pervertie ou
en inversion, en oubliant complètement et en ne se souvenant plus de Dieu, mais en se souvenant peut-être de réalités relatives avec tout ce que ça peut impliquer comme logique d'emprisonnement, comment le lieu de la mémoire, le lieu du rappel, le lieu de l'invocation, le lieu de la stimulation de la mémoire, eh bien, est extrêmement importante aujourd'hui. Voilà, dans un moment sans doute où il y a sans doute des formes de manipulation subtiles, collectives, pour nous inviter à oublier la sacralité des lois de Dieu, des lois de la conscience, des lois de vie, qui sont profanées. Se rappeler encore et encore cette filiation divine. Nous ne sommes pas simplement que des enfants d'une lignée finie, une lignée plus ou moins bienheureuse ou douloureuse. Nous sommes ces enfants de la grâce infiniment aimée du Père, qui n'attend que de se donner à nous. Et là, à partir du moment où nous consentons à cette confiance, à le recevoir, nous devenons enfin ce que nous avons tellement de mal à devenir. Nous retrouvons notre place au cœur du monde. Ce n'est pas une place qu'on va conquérir par l'extérieur, pour lequel parfois on est inquiet, ou par des moments d'angoisse, c'est quelque chose qui doit nous être donné à la mesure où nous le laissons nous remplir. Et là, nous répondons vraiment à cette vocation de fils et de filles. Et nous redevenons véritablement à ce moment-là le sel du monde, le sel de la terre, qui salons du bon goût de la divinité, qui salons l'inaccompli du monde. Le sel du divin, le sel, c'est vraiment notre vocation aujourd'hui, je crois. Et voilà, en lien avec tout cet affadissement ou ce lieu d'édulcoration de nos chemins. Voilà, je vais simplement peut-être vous partager ou vous rappeler en fait ces paroles et ce chemin inspiré d'une des grandes facettes de la vocation michaélienne comme gardien du souvenir, et donc bien sûr comme outil pratique aujourd'hui que nous puissions peut-être repartir dans la besace de notre cœur avec ces pratiques tellement à la fois simples et en même temps ces pratiques de l'amour, tout simplement de ce Seigneur qui nous aime, que nous apprenons à aimer dans ce compagnonnage, de pouvoir nourrir ce lien, mais de manière tellement forte. C'est ça qui va donc illuminer, nous protéger de toute forme de dépression, d'inflation, de toute forme d'attaque, de peur de l'extérieur. C'est cette présence divine, cette présence à la présence qui est immunisante et protectrice, qui nous ramène à notre identité, à notre force, à notre plénitude. Vraiment, c'est cette sensation de construire cela du mieux que nous pouvons, de mettre en place maintenant, il y a à le pratiquer au quotidien, jour après jour, heure après heure, régulièrement, sans arrêt. Rappelez-vous cette présence qui est là. À travers, bien sûr, ces actions de grâce, pour certains tellement faciles, tout au long de la journée, ces remerciements, ou parfois ces demandes à l'aide, ces supplications. Oh, pardon Seigneur, pardon, j'ai tellement été à côté sur cette expérience-là, tellement à côté. Pardon, pardon. Tellement de climats différents, de ce compagnon divin qui est là, tellement présent. Si tu connaissais l'attraction d'amour de la lumière pour le poids, si tu connaissais l'attraction d'amour du poids pour la lumière, alors tu connaîtrais l'ivresse. Quelques instants, dans le va-et-vient du souffle qui nous respire, dans la présence de l'archange Michael, gardien du souvenir. Retrouver ce point d'appui, cette remise en ordre de notre monde intérieur.
cultiver l'art de la présence, de la pleine présence. Si des pensées sont là, laissez-les passer. Revenez à la présence qui est là, dans cet espace. L'invocation du Saint-Nom. Dans la pratique de la prière dans le christianisme, vous le savez, en lien avec l'invocation du Saint-Nom, on peut cheviller cette invocation au rythme respiratoire. Et qu'à chaque fois que nous inspirons, que nous sommes inspirés, nous nommons le nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. À l'inspiration. Et à l'expiration, viens, viens Seigneur, au secours, merci, prends soin de moi, enfante-moi, à l'expiration. Cheviller l'expérience de la parole avec l'expérience de la matière. Dans le souffle.